Un tonnerre d'acclamation. Acclamez encore. Nous avons chanté non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si nous sommes ici tous, c'est pour Jésus. C'est pas pour un humain, mais c'est pour Jésus. Dis à ton voisin, voisin, tu es richement béni. Comment tu peux dire à ton voisin, tu es richement béni, tu ne le regardes pas? Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, tu es richement béni. Vous aussi, vous êtes richement bénis. Tous ceux qui sont dans le live, par le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, le thème d'aujourd'hui est compliqué. Hein? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Dieu regarde au cœur, mais l'homme. Mais l'homme. Alors, c'est des sujets que je crois que les pasteurs n'ont pas peut-être l'habitude d'évoquer. Mais moi, aujourd'hui, on va évoquer ce sujet. Parce que c'est un sujet qui nous touche directement. C'est vrai que nous sommes spirituels, nous sommes aussi charnels. Nous sommes même plus charnels que spirituels. Vrai ou faux? Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Mais l'homme regarde où? Donc aujourd'hui, si vous vous baladez au nombre de 5, Dieu regarde 5 cœurs qui se baladent. Dieu regarde 5 cœurs qui se baladent, qui sont ensemble. Voilà pourquoi d'autres personnes se posent plein de questions. Seigneur, mais tu m'avais dit que c'était l'homme de ma vie. Qui t'a dit que l'homme de ta vie ne fera pas de péché? Qui t'a dit que l'homme de ta vie ne va pas ronfler la nuit? On va évoquer des sujets comme ça maintenant. On doit évoquer ce genre de sujets dans les églises. Parce que c'est ça qui détruit les couples. C'est ça qui nous détruit parfois dans notre vie. Si on ne peut pas évoquer des sujets comme ça, allons habiter au paradis. Nous sommes sur terre. Cette terre est charnelle. Plein de gens disent, mais c'est la femme de ma vie. Mais regarde ce qu'elle a fait. Dieu, est-ce que Dieu voit ça ou Dieu voit son cœur? L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Plein de gens ont ce problème. Dieu regarde au cœur. Je dis bien, c'est ton cœur que Dieu regarde. Dieu peut te dire, cette personne est mauvaise, mais tu vois que la personne est gentille. Tu dis, mais c'est pas normal. Comme quelqu'un m'a déjà dit, mais comment ça se fait qu'on peut dire que telle personne est sorcier? Mais il est trop gentil. Qui vous a dit qu'être sorcier, c'est être méchant? Le sorcier, au contraire, il est très gentil. Pour camoufler son côté méchant. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Mais Dieu a vu quoi? Son cœur. Dieu sait qu'il a un mauvais cœur. Même s'il est gentil. Même s'il t'offre des cadeaux. Il a un mauvais cœur. Mais Dieu nous demande de purifier notre cœur. Pour être en harmonie avec notre Dieu. Purifions notre cœur. Dans notre cœur, il y a beaucoup de choses. Les gens croient que Satan, c'est un démon qui vient en face de toi. Tu vas le regarder, il va te dire, prince, moi je te maudis. Laissez-moi vous décourager. Satan est une partie mauvaise de ta pensée. Satan touche ta pensée. Il vient dans ton cœur.
t'es pris la tête avec Cassandra. Tu dis, c'est là aussi. Ça fait longtemps qu'elle a commencé. Ça, c'est Satan qui vient te parler. Il faut lui montrer que tu es plus qu'elle. Qu'est-ce qu'elle montre? Moi, je vais voir ceci. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Dimanche, elle va voir. Ça, c'est Satan qui vient te parler. N'attends pas arriver Satan la nuit. Il vient te parler dans ta pensée. C'est à toi de dire, arrière de moi, Satan. Pour que tu gardes ton cœur pur. Amen. Ah, là, vous dites pas Amen, hein? Amen. Aujourd'hui, je vais vous choquer. Hein, monsieur Lulendo? Aujourd'hui, on va choquer les gens. Parce que beaucoup de gens, moi je vois des gens dans des églises qui tuent Satan. Je l'ai vu même avec des chicottes. Là, papa, on vous a dit c'est une divinité. Moi, je ne suis pas là pour faire ça, je ne fais pas ça. C'est une divinité. C'est un petit céleste. Quelqu'un qui a osé faire, on appelle ça un coup d'état. Est-ce que vous comprenez? Mais la chance que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Amen. Celui qui n'a pas dit Amen, tu es vraiment contre Jésus. Amen. Dieu regarde au cœur. Mais l'homme regarde à l'apparence. Mon vrai sujet d'aujourd'hui, c'est l'homme regarde à l'apparence. Beaucoup de pasteurs prêchent sur eux, Dieu regarde au cœur. Moi, pasteur Jules, je dis aujourd'hui, soignez votre apparence. Amen. Notre apparence nous touche beaucoup. Notre apparence nous frustre parfois. Notre apparence nous pousse dans le péché. Notre apparence nous pousse à se poser des questions. Est-ce que je prie réellement Dieu? Notre apparence. C'est compliqué. Hein? Mon frère Prince. On va aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel. Vous connaissez tous l'histoire de Samuel, parce que là j'ai pris toute une petite partie. 1 Samuel 16, verset 7. Alors, dans le livre de 1 Samuel 16, 7, on nous parle de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons évoqué cette histoire. Quand Samuel vient pour oindre David, il vient pour oindre David. Quand Dieu l'envoie, on en a déjà parlé. Voilà pourquoi, pour éviter de lire toute une histoire, on catise 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Vas-y. 1 Samuel 16, verset 7. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Merci mon frère Prince. Voici une histoire que je vais vous utiliser pour illustrer mes propos. Il s'agit bien d'un jeune homme nommé David et d'un roi rejeté par Dieu au nom de Saoul et d'un prophète faiseur des rois, Samuel. Ainsi que Dieu envoya son prophète dans un endroit, dans la maison d'un certain Isaïe, pour qu'un prophète soit oint et consacré à la place de Saoul. Mais quand Isaïe prend tous ses enfants, il leur dit, le prophète viendra pour oindre un nouveau roi. Ils se sont sanctifiés, ils ont fait les holocaustes, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils se sont habillés. Mon frère Prince peut t'asseoir. Après, si tu veux rester debout, tu peux, hein, je sais que ça te plaît. Ils se sont tous habillés. Samuel est oint de Dieu, un faiseur de prophètes, un faiseur de rois. Ne s'est jamais trompé.
dans sa prophétie. Samuel, même après sa mort, on a invoqué son esprit. Il a dit une prophétie. Ça s'est réalisé. Il ratait jamais. Mais Samuel s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a trompé? Si vous avez bien compris le passage. Qu'est-ce qu'il a trompé? Parce que les frères de David arrivent, ils étaient tous costauds, mignons, beaux. Vraiment, avec la carrure d'un roi. Ils étaient tous prêts. Quand tu vois, tu dis, oui, lui, vraiment. C'est comme si on te dit, viens, choisis les gardes du corps. Quand tu vas rentrer ici, tu vas choisir des musclés. Hein? Vrai ou faux? Tu vas voir papa Pontia là-bas, tranquille, il va t'influencer. Tu vas dire, lui c'est bien, je vais le mettre devant. Samuel arrive chez Isaïe, il dit, mettez-vous, tout le monde. Il dit, waouh, là, il y a un roi. Ils sont tous prêts. C'est des vrais guerriers. Donc parmi tout ce monde, il y a un roi. Mais Dieu lui a dit quoi? Est-ce que quelqu'un a suivi? Dieu lui a dit quoi? Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Parce que David était petit de taille. Il était court, non? Il était blond. Blond comme les albinos. On a fait cette histoire. Les autres étaient costauds. Quand tu les vois, tu sais, oui, ça c'est un roi. On n'a pas besoin de le dire. Mais Dieu dit, ne tiens point garde à son apparence. Parce que Dieu avait fait un autre choix. Vous avez vu? Dieu a regardé où? Dieu a regardé où? Mais le prophète s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a trompé? L'apparence. C'est un peu choquant. C'est un peu choquant de lire une histoire comme ça. Comment un prophète peut se tromper pour l'apparence? Mais moi, je vous dis, aussi longtemps que vous êtes humain, bien qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Si un prophète se trompe par rapport à l'apparence de quelqu'un, c'est qu'il y a une importance. Disons la vérité. Moi, je posais la question aux hommes. Quand tu croises une femme dans la rue, qu'est-ce que tu regardes en premier? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Hein? Faut dire la vérité. Je pose la question. Est-ce que tu regardes son cœur? Non. Est-ce que tu regardes son cœur? Non. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de tout le monde. Tu ne regardes pas l'apparence. Et les femmes, quand un homme t'aborde, qu'est-ce que tu regardes au premier? Hein? Est-ce que tu sais qu'il a l'argent ou pas? C'est pas l'apparence. On est bien d'accord ou pas? Soignez votre apparence. Vous allez comprendre une histoire de l'apparence qui compte dans notre vie. Un chrétien, tu viens à l'église, et je le répéterai toujours. Aujourd'hui, j'ai demandé aux gens de venir chic et élégant. Merci les filles, hein? Merci les choristes. Vous êtes très belles. Alors, pourquoi j'ai demandé à ce qu'on vienne chic et élégant? Parce que quand nous sommes invités à un mariage, on s'habille comment? Pourquoi nous sommes autant hypocrites? Est-ce que quand tu as un problème, le marié vient te sauver? C'est qui garde ta vie? Et quand tu as un souci, et quand tu es malade, tu appelles qui? Pour venir devant Dieu. Pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous
minimiser Dieu. Pourquoi? Vous faites semblant. Vous allez remarquer une chose. On va accélérer un tout petit peu. On va regarder l'histoire de Joseph. Parce que nous sommes là à dire Amen. Dieu peut te prendre de la boue jusqu'à te mettre à la table du roi. Amen. Va à la table du roi, vas-y. Si tu peux y aller. Dites la vérité à vos fidèles. Dieu ne te mettra pas de la boue et te mettre à la table du roi comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il faut soigner ton apparence. Si aujourd'hui, Macron envoie une lettre, que on veut te... Macron même c'est loin. Quand tu as juste un entretien de travail, vous habillez comment? Tu vas en Bermuda en entretien? Tu vas en t-shirt? Pourquoi vous habillez bien? Hein? Pour impressionner, non? Mais par rapport à quoi? Pas ton apparence? Pourquoi vous ne voulez pas impressionner Jésus? Pourquoi vous ne voulez pas impressionner Jésus? Là où vous êtes, je peux vous prendre en photo. Je peux vous prendre en photo. On vous donne tous des cartes de mariage. Pour samedi prochain, vous n'allez pas vous habiller comme ça. Vous allez sortir vos dernières tenues. Vos dernières tenues pour qu'un tel me voie. Il y aura Prince là-bas, il va me voir. Prince va me voir demain. Donc je vais faire la sapologie là-bas. Il va me voir. Parce que lui là, il parle trop. Tu commences à manger le pantalon. Tu commences à cirer les chaussures. Mais quand tu viens dimanche à l'église, à la personne à qui tu dois ton souffle de vie, à la personne qui peut te recruter plus que ton employeur, à la personne qui peut donner un ordre à ton employeur de te recruter, tu vois comme si tu partais à Auchan. Vous croyez que vous respectez Dieu? Et vous êtes là à vous plaindre. C'est toujours... Attendez. Vous avez déjà vu comment les Juifs partent à la synagogue? Même quand vous les croisez dans la rue, ils sont comment? Qui partent bien. D'accord? Même les musulmans mettent leur Dieu là-bas. Il n'y a que les chrétiens qui sont les plus stupides, qui prennent Jésus vraiment pour quelqu'un de rien du tout. Et vous êtes là à dire, Dieu sauve-moi. Mais vous allez comprendre que devant Dieu, on ne vient pas comme ça. Il faut soigner ton apparence. Tu soignes ton cœur. Tu soignes aussi. Même Jésus, quand on lui a renversé le parfum, Judas a dit quoi? Qui se rappelle de cette histoire? Hein? On est des chrétiens quand même, qui ne savent pas que Jésus leur a renversé le parfum. Mais Jésus a dit quoi? Est-ce qu'il a dit non, c'est vanité de vanité, tout est vanité, ne me mets pas de parfum? Vanité de vanité ne veut pas dire un t-shirt sale. Arrêtez de tromper les gens. Vanité de vanité ne veut pas dire que tu viens à l'église et tu es tout sale. Tu peux susciter des provocations qui peuvent t'emmener à pécher. On doit soigner notre apparence. C'est parce que à travers ton apparence qu'on peut t'embaucher. Qui a déjà fait un entretien pour être commercial dans une entreprise? Moi, je vois des gens qui viennent dans notre entreprise pour faire des entretiens de commerciaux. Le gars, il est bien habillé. C'est-à-dire quand tu le vois, il a du parfum. Il est commercial. Il va pour vendre un produit. Donc quand il arrive dans ton entreprise, déjà, il doit impressionner le patron. Quand il arrive, quand tu le vois, tu dis, ouais, lui, il peut aller représenter mon entreprise. Vrai ou faux? Ouais. Nous ne sommes pas les commerciaux de Jésus. Est-ce qu'ils ne sont pas les commerciaux pour Jésus? Nous sommes tous aujourd'hui venus à un entretien. Un entretien pour le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu viens au recrutement. Jésus te recrute pour que tu sois un commercial. Parce que le rôle du commercial, c'est ça. Qui a fait un tout petit peu de commerce? Toi, qui encore? Toi. Un commercial peut te vendre même un stylo. Vous savez, j'ai eu à parler avec un commercial qui m'a dit, tu sais, je peux te vendre un stylo, toi, à 4 ou 5 couleurs là. Hein? Je peux te le vendre plus cher, 2 fois plus cher,
qu'un stylo normal, mais je vais arriver à te convaincre. Parce que son rôle, c'est de te convaincre que ça là est meilleur. Là, c'est comme les jeunes qui font la sape. Même quand il est mal, il va te faire comprendre que les premiers sapeurs ont commencé avec les salmandères parce qu'il n'a pas de chaussures. Mais il a bien essuyé ses sandales. Il vient, il le valorise. On ne vous dit pas d'aller prendre des trucs très très chers. Mais même ton seul t-shirt, tu le laves, tu le repasses, tu deviens très propre et tu viens vers ton Dieu. Dieu te comprendra. Mais quand tu arrives devant ton Dieu, moi aujourd'hui je vais être très vulgaire, je vais vous choquer. Tu rentres là, tu pues des aisselles et tu veux faire un câlin au frère. Maintenant si tu fais un câlin, il te regarde mal. Toi tu diras, la sœur Magali, je lui ai fait un câlin, ma mère le regarde. Tu commences à parler. Excuse-moi ma sœur Magali, hein? Je ne suis pas contre toi. Mais on doit se dire des vérités aujourd'hui. Tu vas susciter des ennemis toi-même. Et tu te diras que personne ne m'aime, vrai ou faux? On est dans la vérité. On a honte maintenant. Hein? C'est toi qui aimes les câlins. C'est toi. Et quand les gens ne veulent pas te donner des câlins, on ne m'aime pas dans cette église. Quand j'arrive, les gens ne veulent pas me donner des câlins. Sois ton apparence, mon frère. Sois ton apparence, ma soeur. Ici, on ne vient pas pour rigoler. Allons d'abord, mon frère Presse. Dans le livre de Genèse, le chapitre 41, 14, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Alors, en ce moment, Joseph était où? En prison. Il était un moins que rien. Il était en prison. Quand les gens croient qu'un oint de Dieu ne peut pas aller en prison, ils ont tous passé là, Paul et Silas. Ils sont tous passés là. C'est parfois le début du commencement. Joseph était en prison. Pharaon l'appelle. Normalement, on va prendre Joseph, on l'emmène vers Pharaon, c'est un prisonnier. Roi, le prisonnier est là. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On le fit sortir en hâte de prison. On le fit sortir en hâte de prison. Et qu'est-ce qu'on va lui faire? Il se rasa. Il se rasa. Il se rasa. Et changea de vêtements. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Hein? Pourquoi on le change de vêtements? Pourquoi? Hein? Il avait rendez-vous avec Pharaon. Ok, mais on pouvait l'emmener comme ça. Pourquoi on ne pouvait pas l'emmener comme ça? Faut qu'il soit présentable. Faut qu'il soit présentable. Ah, ok. Maintenant pourquoi? Parce que Pharaon, c'est quoi? C'est une institution. Ok. C'est un roi. Pour qu'on emmène Joseph vers Pharaon, on lui fait quoi? On lui rase la tête. On l'emmène devant un roi. Mais on pouvait l'emmener comme ça. Pourquoi lui changer de vêtements? C'est ça ma question. Pharaon représente un roi. Maintenant, toi, tu vas devant le roi des rois. Comment es-tu? Tu vas devant un roi, le roi qui est plus roi que Pharaon. Comment viens-tu? C'est ça ma question. Comment te comportes-tu quand tu viens devant le roi des rois? Un simple Pharaon, on lui dit, tu ne peux pas te présenter comme ça devant Pharaon. Qui est Pharaon devant Jésus-Christ? Qui est-il? Qui est Pharaon? Laisse-moi te dire, il y a des milieux que tu ne peux pas fréquenter si tu as une certaine apparence. Vrai ou faux? Votre frère n'est pas bien. Je répète, il y a des milieux que tu ne peux pas fréquenter si tu as une certaine apparence. Vrai ou faux? Vrai. Si on t'appelle à un entretien à la banque, tu vas aller en Bermuda? Non. Il y a des milieux, quand tu arrives, on te regarde, on te dit, monsieur, vous ne rentrez pas. Ça vous est jamais arrivé?
Parfois, on a l'habitude de dire qu'ils sont racistes. Non, parfois, ton apparence, ça ne va pas. Soigne ton côté vestimentaire. Il y a des jeunes, quand tu pars en boîte, tu les vois, ils sont en t-shirt. Quand tu vas en costume, tu regardes. Ah, il veut faire quoi ici? C'est pas vrai? Il y a des milieux qui demandent à ce que la tenue de ville soit exigée. Même à l'église, la tenue de ville est exigée. Ne venez pas carafouter à l'église. C'est un manque de respect pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est un manque de respect parce que vous en avez. Dieu t'a donné du travail. Tu es capable d'aller acheter un vêtement Christian Dior pour aller jusqu'au mariage de Jeannet pour que Jeannet me voie. Jeannet te doit quoi? Tu dois ton souffle de vie à Jésus. Comment te présentes-tu devant le roi des rois? Comment te présentes-tu? On est là, j'ai une promesse. Le prophète avait dit, on m'a déjà prophétisé, je vais aller de nation en nation. On m'a déjà prophétisé, je serai une femme d'affaires. Tu crois que tu seras une femme d'affaires en Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Si tu ne vas pas à l'école, tu n'apprends pas. Tu crois que tu seras une femme d'affaires? Si tu n'apprends pas, les Congolais ou les Africains ont l'habitude d'enseigner un enfant de 6 ans de chasser un démon, sachant que les Chinois sont en train d'apprendre à leurs enfants de fabriquer un téléphone. On doit se dire les vérités. Apprenons nos enfants d'aller à l'école. C'est très important. Parce que c'est leur avenir. Dans l'église évangélique du Congo, on dit Salah, Samila. Samila, Salah. Ça dit travaille et tu pries. Et quand tu pries, tu bosses. Tu ne peux pas faire que prier et tu ne bosses pas. Et tu crois que Dieu va te mettre à la table des rois. Mais à la table des rois, déjà, il parle de quel langage? Tu vas arriver chez... Qui a déjà un oncle qui est posé, qui est très intelligent, qui a un poste très élevé. Tu sais, par exemple, presque qui travaille dans des sociétés pétrolières. Quand tu arrives, on te parle des bombes pétrolières qui a changé. On te parle des barils. Bon. Si tu ne connais pas, tu ne sais pas c'est quoi les barils du pétrole. Parfois, tu es obligé de dire oui à tout parce que tu ne comprends rien. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Soigne ton apparence. Dans l'apparence, il y a ton côté intellectuel qui compte beaucoup. Pourquoi nous envoyons des CV? Bon, toi qui es chrétien, vas-y, envoie un CV vierge, fais une prière, envoie ça, si on te prend. Pourquoi tu dois envoyer ton CV? Et dans ton CV, tu es obligé parfois de rajouter certaines choses pour que quand l'employeur voit que ça l'intéresse. Vrai ou faux? Il n'y a pas ton apparence dans le CV. Qui a déjà pris la pire photo, elle est moche, et mettre sur son CV? Qui? Pourquoi vous mettez des photos où vous êtes très belle? Est-ce que le directeur va te draguer? Est-ce que vous comprenez le fond de mon message? On a l'habitude de faire ça. Si je regarde vos Facebook, vous allez mettre des photos où vous êtes très, très bien habillés. Pour que qui te regarde? Et quand tu viens ici, c'est comme si on t'a réveillé. C'est comme si on te poursuit. C'est comme si tu sors de Singapour, je ne sais pas où. Tu viens ici, tu t'assois, tu n'es pas joyeux, comme si tu es en colère. Mais quand samedi je te croise à la fête, tu rentres en fait, tu dis waouh, ça c'est la seule en Christ. C'est pas vrai? C'est vrai. Non, je viens, il y a aussi des frères. Quand je parle des sœurs, ne vous inquiétez pas, je rentre. Il y a aussi des frères. J'ai fait exprès de dire à la chargée de communication, marque-moi tenue chic et élégant. Ça commence aujourd'hui.
Ça va commencer aujourd'hui. Même si c'est le même t-shirt, ça doit être propre, bien repassé, tu dois être propre. Et Jésus a reçu le parfum. Il n'a pas dit, vanité de vanité, ne me mettez pas de parfum. Il était très content. C'est-à-dire que Jésus aime des belles choses. Il aime les bonnes choses et il aime... Tu as l'habitude de chanter une chanson, non? Un parfum. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. Mais Jésus aime les parfums. Jésus aime les bonnes odeurs. C'est pas vrai. Salomon a construit toute une église juste pour aller brûler les encens. Mais l'encens c'était pourquoi? Pour chasser les diables. Pourquoi que Salomon avait peur des diables? C'était pourquoi? Pour envoyer les bonnes odeurs à Dieu. Dieu aime les bonnes odeurs. Je déclare par le nom puissant de Jésus que l'esprit de mauvaise odeur libère ton corps aujourd'hui. Aujourd'hui, on va choquer mon frère Prince. C'est pas ça mon frère Trésor. Alors, allons dans le livre de Genèse, chapitre 41 toujours, de 41 à 43. Vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Vous allez comprendre qu'on a l'habitude de beaucoup prier. De beaucoup prier. Il y a eu des écritures. Dieu a dit quoi? Dieu a dit ça dans ma vie. J'aurai un homme. J'aurai une femme. Voilà pourquoi j'ai posé la question aux hommes. Quand vous croisez une femme, qu'est-ce que vous voyez en premier? Est-ce que vous voyez sa vie de prière? Non. Ne faisons pas semblant. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Ne faisons pas semblant qui a épousé sa femme qu'il a croisée dans la rue et qu'il a aimé parce qu'elle a une vie de prière. Il y a l'apparence qui t'attire, l'apparence. Je veux de cette femme. Ah, un homme m'a dragué. On doit se le dire à l'église. On n'est pas là qu'à chasser des démons. On n'est pas là qu'à parler. Moi, je ne parle pas de Satan, il n'est rien du tout. Mais notre apparence joue de beaucoup. Il y a des femmes qui sont en train de perdre leur mariage parce qu'elles sont sales. Il y a des hommes qui sont en train de perdre leur mariage parce qu'ils ont un sale comportement. Ils sont sales. Les femmes cachent beaucoup de choses. J'ai prêché... J'ai prêché au mariage de ma soeur. Dans ma prédication, je parlais un peu de la propriété. C'est important, la propriété en amour. Dans la vie, c'est très, très, très important. Moi, étant pasteur, j'ai déjà prié avec une femme qui me dit, mais j'ai remarqué une chose. Quand je commence avec un homme, il suffit qu'elle vienne chez moi. Parce que le but était, pasteur, viens prier chez moi. Je crois qu'il y a un démon qui chasse les hommes chez moi. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Papa, vraiment ça ne va pas. Faut que tu viennes prier. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux être bien avec un homme. Ça se passe très bien. Mais dès que je l'emmène chez moi, le lendemain, il m'appelle plus. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On va prier. Comme par hasard, Dieu me dit, il faut l'appeler en vision. J'ai dit, mais pourquoi je vais l'appeler en vision? J'ai dit, non. J'ai dit, ma soeur, est-ce que je peux t'appeler en vision? Oui, pasteur, il n'y a pas de souci. Je l'appelle en vision. Je me dis, dis-lui de ne pas rester tranquille. Elle doit tourner dans toute sa maison pour que tu regardes le démon. Où est caché le démon? Et là, vous rigolez maintenant. Quand elle sillonnait sa maison, c'est malheureux. C'est malheureux. Dieu me dit, qu'est-ce que tu regardes? J'ai dit, cette maison est sale. Elle me dit, c'est ça son démon. Soigne ton apparence. Arrêtez d'accuser les démons. Arrêtez d'accuser les démons. J'ai parlé au mariage de ma soeur, j'ai dit, les femmes cachent beaucoup de choses.
Parfois, ta femme ne veut plus te faire la machine parce qu'elle en a marre de voir les, vous savez, c'est là, hein, derrière, les restes là. Elle ne te dit pas. Surtout les hommes, on est des chefs pour ça. Vrai ou faux? Je demande aux femmes, vrai ou faux? Elles sont contentes. Ça compte. Ça compte. Seigneur, mon mari ne me regarde plus. Mon mari ne me regarde plus. Est-ce que tu as oublié que le jour qu'il t'a aimé, quelle est l'apparence que tu avais? Quelle est l'apparence que tu avais? Tes hommes étaient comment? Mais soyons sérieux. Et maintenant, depuis qu'il t'a eu, tu es devenu comment? Hein? Négligé. Maintenant, pourquoi tu deviens négligé? Maintenant, qu'est-ce que Dieu vient faire dans cette histoire? Et tu dis à Dieu, mais tu m'avais dit que c'était l'homme de ma vie, non? Donc, parce qu'il est l'homme de ta vie, avant de dormir, tu manges de l'oignon, tu ne te brosses pas. Demain, tu veux l'embrasser. À la clap pour le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, mon frère, Genèse 41, de 41-43. Que nous dit la Bible là? Que nous dit la Bible? Genèse 41, de 41 à 43. Lisons au nom de Dieu. Amen. Pharaon dit à Joseph. Pharaon dit à Joseph. Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Alors là, Pharaon choisit Joseph parce que Joseph lui a montré qu'il était intellectuel. Il était très intelligent. Il avait des dons spirituels. Il avait une sagesse énorme. Donc là, Pharaon lui donne le pouvoir. Regardez bien ce qui va se passer. Écoutez bien. Vas-y. Au verset 42. Au verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main. Pharaon ôta son anneau De la main. Oui, vas-y. Et le mit à la main de Joseph. Il le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Il le revêtit d'habits de fin lin. Repeat, please, my brother. Il Ça va, le nous parlons. revêtit. Mais pourquoi on le revêtit? D'un habit de quoi? De fin lin. À l'ancien temps, c'était l'habit le plus cher. Au temps de Jésus. C'était l'habit le plus cher. Pour le mener à la royauté, on est obligé de lui donner un vêtement. Et ce vêtement, c'est parmi les vêtements les plus chers. Même la tunique de Jésus était en fin lin d'or. Allez vous renseigner. Un vêtement sans couture. C'était toujours propre. Toujours propre. Jésus lui-même. Moi, j'étais surpris quand je suis allé à Dubaï. Je voyais les Émirades. J'étais vraiment impressionné à l'aéroport. Ils avaient des tuniques, des djellabas propres, sans tache. J'ai dit, mais ces gens-là sont bizarres quand même. Eux tous, des policiers. Dans les policiers de frontière. Avec leurs trucs là. Quand je dis propre, mais propre. J'ai dit, mais attends, c'est leur tenue de travail? Ils ont dit oui. J'ai dit, mais pourquoi ils sont en tunique aussi propre? Ils ont dit non, ça montre la pureté. C'est ce qu'on a fait à Joseph. On lui a mis un habit de fin lin. Donc la Bible définit même le tissu. Le tissu, c'est important. C'est important. On pouvait juste lui dire qu'on a mis un vêtement. C'est pas ça, papa, vraiment. Pourquoi dire? Comme si on disait on a mis un basé riche. Pour signifier la valeur d'un vêtement qu'on a mis. Pour être à la table de roi, il faut changer quelque chose en toi. Mais comment toi veux-tu être à la table des rois? Tu viens parler avec le roi des rois. Tu viens avec le même vêtement que tu vas déposer sur ton enfant à l'école. En fait, nous jouons avec Dieu. Nous jouons avec Dieu.
Les Juifs n'étaient pas comme ça. Nous servons le Dieu des Juifs, qu'on le soit d'accord ou pas. Nous servons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, comment Pharaon l'habille comme ça? Pourquoi? Hier, j'ai parlé avec mon frère Prince, c'était pareil. Il me dit, mais et les gens lui disent, mais de toute façon, toi tu pries. De toute façon, toi tu n'es qu'un sapeur. Est-ce qu'être un sapeur est synonyme d'être l'enfant du diable? Non. Vous savez, la sape, c'est quoi? C'est bien s'habiller. Qui n'aime pas bien s'habiller ici? Là, ça devient compliqué. Hein? Habillez-vous bien pour venir vers Jésus-Christ. Je répète encore. Habillez-vous bien pour venir en présence de Jésus-Christ. Amen. Continue, mon frère. Et lui mit un collier d'or au cou. Et lui mit un collier d'or au cou. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Joseph, c'est vanité de vanité? Vous avez déjà vu comment le pape s'habille? Est-ce que vous avez déjà vu comment le pape s'habille? Donc quand le pape va s'habiller au nord, des ceintures au nord, des cannes, je ne sais pas comment, et quand le frère Jeannet s'habille en costume, on le juge. Est-ce que nous servons réellement Dieu? Ou nous écoutons ce que les autres disent et on interprète? Est-ce que nous lisons vraiment la Bible? On va continuer quand même. Continue. Au verset 43. Oui. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Ok. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Amen. 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 Le fait de lui raser la tête et lui donner des vêtements, c'était pour lui changer l'apparence. Par rapport à l'environnement qu'il allait fréquenter. On est d'accord ou pas? Par rapport à l'environnement qu'il allait fréquenter, il fallait qu'on lui change de vêtements. Et aujourd'hui, toi et moi, que faisons-nous? Tu vas à l'entretien, tu crois que le patron c'est ton ami. Tu vas à l'entretien pour faire du commerce. Vous savez, il y a des entreprises qui sont très exigeantes. Très, très exigeantes. J'ai la chance, dans mon travail, de fréquenter beaucoup d'entreprises. Et quand j'arrive, je comprends. Quand je rentre chez Chanel, c'est autre chose. Quand je vais chez Sephora, c'est autre chose. C'est-à-dire quand tu rentres, tu vois les dames, tu as même l'impression qu'elles ne touchent rien dans ses mains. Tu as l'impression qu'elles ne touchent rien. Tu sens que là, c'est la classe. Bon, pourquoi elles sont aussi classe? Pourquoi? C'est pas la marque? Elles ne représentent pas la marque? Toi, tu représentes quelle marque? Jésus. Donc Jésus, c'est le plus stupide des marques. Non, je ne sais pas si vous comprenez vraiment le fond de mon message. On rigole, c'est bien. Mais le fond de mon message. Moi, j'ai dit, quand je vais, tu vas chez L'Oréal, quand tu le vois, c'est pas possible. Quoi. Même en marchant. Donc, tu vois, tu ne peux pas passer là, ils ont mis des trucs au sol, tu dois respecter, même là où tu marches, tu ne peux pas courir. C'est pas possible. Et quand tu vois les gens sont propres, c'est pour vous dire, même moi, ma tenue était sale, ils m'ont fait des reproches. Parce que je venais d'ailleurs, j'avais mes graisses, techniciens, j'arrive, on m'a donné une blouse. Vous ne rentrez pas comme ça. Donne-moi ton meilleur amen quand même. Amen. On me donne une blouse, on dit, monsieur, avec votre tenue avec les graisses comme ça, ça ne marche pas. Mais si toi, on te dit là devant la porte, tu es venu là, avec ton t-shirt, tu puis des essais, tu ne rentres pas, tu vas aller parler. On dit, c'est quel Dieu ça? C'est pas vrai. Tu veux juste déranger les gens. Qu'on ouvre les fenêtres. Aujourd'hui, j'ai décidé de choquer tout le monde. Moi, on m'a dit, ta tenue là ne rentre pas. On te met une blouse, tu dépannes ta machine, tu finis et tu remets ta tenue. On s'en fout, tu étais d'abord où? Tu as graissé les machines,
tu as de la graisse sur toi, on s'en fout. Donc, je suis allé nettoyer mes mains et tout. On te donne une blouse, on te met des trucs, des gants et tout. Sur chaussures. Donc, pour tes chaussures soient infectées, tu ne peux pas rentrer. Donc, voilà. Mais j'ai respecté. Et j'étais fier. Juste pour une marque de vêtements. Juste pour une marque. Et nous donnons parfois de l'importance à nos vêtements. Ça là, quand ça sera le mariage de Cassandra, que ça soit réalisé par nous. On acclame pour ça. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qui nous embête souvent? Quand Dieu reçoit notre prière, c'est des hommes qu'il envoie pour l'accomplir. Vrai ou faux? Vrai. Comment veux-tu que Dieu puisse réaliser ta prière? Si ce que tu lui demandes, demande à ce que tu soignes ton apparence. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, quand j'étais parti en vacances, il y a une soeur qui faisait des brochettes. Il y avait la queue là-bas. Bon, quand j'arrive, on me dit, Parisien, faut pas aller manger ça la soeur là-bas. J'ai dit, mais pourquoi? On me dit, elle fait des fétiches. Tu vois la queue? J'ai dit, c'est pas possible. Il y avait la queue. J'ai dit, mais comment toi tu sais qu'elle fait des fétiches? Elle me dit, mais regarde seulement, attends vers 17h. Tu vas voir. Je passe là à 18h, la queue. Il y a même des voitures. Il dit, tu as vu? J'ai dit, Seigneur, mais je sens la bonne odeur. Quand tu fais ces brochettes, tu sens l'odeur. J'ai dit, moi j'ai faim, il faut quand même que je goûte tes brochettes. Mais elle fait des fétiches, je fais quoi? Le Seigneur me dit, passe là-bas vers 16h30. Tu comprendras le pourquoi. Je passe à 16h30. Je suis en voiture, je passe. C'était non loin de chez moi. Je sortais de quelque part. Je passe, je ralentis. Je vois la sœur en train de mettre au charbon dans son barbecue, tout. En ensemble digne, propre. Très propre. Elle a des gants. Bien perruque. J'ai dit, ok. Je comprends. Pourquoi il y a du monde? Et quand elle sert, elle est bien habillée. Habillée, bien. Elle a même son masque. Quand elle sert les gens, elle a des gants. Je me suis approché. J'ai compris ces fétiches étaient quoi. C'était quoi ces fétiches? Donne-moi ton meilleur amen. Tu fais un commerce comme ça où tu accueilles les gens. Tu fais à manger. Tu ne soignes pas ton apparence. Même si tu fais une veillée de prière, si tu es sale, les gens ne viendront pas manger dans ton restaurant. Vrai ou faux? Ouais. Les gens sont là, tu te mouches devant les gens, tu te laves pas les mains, mais tu peux faire des veillées de prière. Ça ne marche pas. Soigne ton apparence. Dans l'apparence, j'ai bien dit, il y a aussi ta manière d'être, ta manière de vivre et ton intelligence. Il faut être cultivé, mes frères et sœurs. Il n'y a pas qu'à écouter les prédications. Il n'y a pas qu'à écouter la musique religieuse. Va à l'école. Le Seigneur Jésus a laissé l'église à Pierre. Pierre n'était pas intelligent. Pierre n'était qu'un pécheur. Jésus est descendu en urgence faire un recrutement. En urgence. Il a recruté qui? Il a recruté Saul de Tarse. Un recrutement urgent. Entre tous les apôtres, qui a beaucoup écrit dans la Bible? Qui c'est? Hein? Saul de Tarse, c'est Paul. Paul
n'était pas disciple de Jésus. Paul n'a pas été avec Jésus. Jésus l'a recruté après. Mais il a beaucoup écrit. Parce que Paul était un érudit. Il était très intelligent. Il était un intellectuel. Paul a écrit les livres de Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, Thessaloniciens. Paul pouvait s'asseoir à la table des rois. Parce que Jésus a vu Pierre était limité. Veux-tu que Jésus prenne une autre place, une autre personne à ta place? Non. Mais Dieu te demande. Dans l'apparence, il y a tout ce qui va avec. Il y a tout ce qui va avec. Change ton apparence dans ta vie quotidienne. Change ton apparence dans ta vie professionnelle. Change ton apparence. Travaille. Regarde le journal. Qu'est-ce qui se passe? Cherche à te cultiver. C'est très important. Nous croyons que les chrétiens, on est là juste. Lis la Bible. Jésus avait dit ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais tu peux rester bloqué. Vous savez, moi j'ai une fois dit à ma nièce, tonton, moi j'ai pas la chance d'avoir vraiment des bons copains et tout. J'ai dit pourquoi? Non, mais ceux qui me draguent, mais c'est que ceux qui vont les acheter au marché là. J'ai dit, mais quel est le milieu que tu fréquentes? Ça compte beaucoup dans notre vie. Ça compte beaucoup. Je dis, va au restaurant, même en ville. Tu peux sacrifier un petit 5 000, tu t'assois, tu prends un petit café. Habille-toi bien, sois propre. Tu peux toujours croiser quelqu'un qui va s'intéresser à toi. Cette personne ne va pas au marché, ils ne vont pas les acheter au marché. C'est pas ce que vous comprenez? Oui. Tu peux pour toi faire des veillées de prière. Mais si tu ne soignes pas ton apparence, tu auras ton onction. Mais après, il n'y aura rien. Merci maman Mireille d'avoir dit Amen. Amen. Les autres, ils sont contents. Isaac a croisé sa femme où? Qui connaît cette histoire? Isaac a croisé sa femme où? Sa femme partait au puits. Qui connaît cette histoire? Tu connais Osiris? Elle partait jusqu'au puits. Nous avons l'habitude de dire de toute façon, tu es... Bah, vous avez raison, je vais parler des hommes. Hein? La dernière fois, comme maman Claudine a dit, ceux qui sont célibataires, venez vous agenouiller ici. Vous êtes tous agenouillés. C'est bien. Mais que fais-tu après? Tu t'es agenouillé que Dieu prie pour toi. Pourquoi tu trouves une femme? C'est vrai. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu t'agenouilles, quand tu te lèves, je ne suis pas contre les hommes, hein, quand tu te lèves, parfois tu salues juste quelqu'un. L'odeur reste. Est-ce que tu es sûr qu'une sœur de l'église va s'intéresser à toi? Non. Non, soyons sérieux. Est-ce que tu es sûr, mon frère Trésor? Tu viens, tu t'assois, tu t'agenouilles, on prie pour toi. Tu te lèves, tu souris juste. Ah, non, je sais que tu as ta femme. Je sais que tu as ta femme. Même un simple sourire. Un simple sourire. On a l'impression que tu as mangé des macazous, tu as bu du café et tout. Ça n'intéresse personne. Tu crois que si tu pries ici, tu rentres en transe, tu parles en langue, tu auras une femme? Non. On va prier pour toi. On va faire des jeûnes de prière. Rien ne va changer. Parce qu'il y a le côté spirituel et il y a aussi le côté charnel. Voilà. Quand tu soignes ton côté spirituel, soigne le côté charnel. Amen. Amen. C'est quoi si on comprend? Elle partait au puits. Elle était tellement belle. Et j'ai dit, mais non. C'est beau. Moi, j'irai voir ses parents. Elle partait au puits.
Toi, tu vas juste à Lidl pour faire les courses. Qui ne te dit pas qu'il y a quelqu'un qui va tourner dans Lidl, dans les rayons, qui va dire waouh, c'est qui cette fille? Tu crois que tu vas croiser tous les hommes en boîte? Tu crois que tu vas croiser tous les hommes sur TikTok? Non. Voilà pourquoi Dieu vous punit. Vous faites des belles photos sur TikTok, on ne voudra pas. Parce que quand tu viens à l'église ici, tu es sale. Quand tu viens à l'église, tu viens comme si tu partais déposer ton enfant à l'école. Quand tu te croises le matin, donne-moi ton meilleur amen. Pour le trop comment, on va lire le livre de Esther. Esther, on va comprendre quelque chose. Qui connaît bien l'histoire d'Esther. On en a parlé. Quand on a fait l'histoire de l'audace, on a parlé d'Esther. Même pour terminer, on parlera du livre d'Esther. Esther, le chapitre 2. De 11 à 12. De 11 à 12. Esther 2, de 11 à 12. Oui. Lisons au nom de Dieu. Amen. Ah, ils veulent plus dire Amen, mon frère Prince. Ils veulent plus dire Amen. Tu les as choqués. Hein? Aujourd'hui, j'ai dit, je vais choquer. Même ceux qui sont en live, soyez propres. Amen. C'est important. On se présente pas devant Dieu avec... voilà. Vas-y. Esther 2, de 11 à 12. Esther 2, de 11 à 12. Que nous dit la Bible? Lisons au nom de Dieu. Amen. Ah, ça c'est un Amen, Zélé. Vas-y. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes. Le roi avait demandé, on lui ramène des femmes. Il voulait faire un choix. Donc dans ce choix-là, il fallait préparer les femmes. Il fallait les préparer. Donc Esther a eu la chance, parce qu'elle a été élevée par Mardoché. Mardoché envoie la nièce. Continue. Pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Comment on la traitait. Continue. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi. Chaque jour, chacun allait à son tour vers le roi. Mais avant d'aller vers le roi, qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Écoutez bien, qu'est-ce qui était prescrit? Qu'est-ce qu'il faisait? Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette. Elle prenait soin de quoi? De leur toilette. Non, je veux que vous répétez. Elle prenait soin de quoi? De leur toilette. Est-ce qu'elle prenait soin des jeunes de prière? Non, de leur toilette. On acclame pour la parole de Dieu. Le but de mon message est peut-être rigolo. Là, on a peut-être en train de rigoler. Mais c'est très profond. Ça nous touche tous les jours de notre vie. Là, parce qu'il fallait aller chez le roi. Les petites parties, ils faisaient comment? C'était quoi les prescriptions? Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois. Hein? 6 mois. Répète. 6 mois. 6 mois. Avec de l'huile. Avec de l'huile et quoi? De myrrhe. Et myrrhe et quoi? Et 6 mois. 6 mois encore avec quoi? Avec des aromates. Et des parfums en usage parmi que Dieu puisse femmes. te parfumer éternellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Esther voulait quoi? L'homme. Le mariage. Chacun passait. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. 6 mois. Esthéticienne spéciale. 6 mois. Les arômes, les parfums. Vous imaginez pendant 6 mois. Préparation. Pendant 6 mois, préparation. Tu veux une femme, tu n'as rien. Va bosser. Fais des économies. Trouve-toi un travail. Trouve-toi un petit studio. Parfume-toi. Sois propre. Parce que là, si on dit que Macron, de toute façon, a changé de femme, mais il veut une femme à Obama, prince. Là,
Il va arriver dimanche prochain. Mais on va fermer les narines, les odeurs de parfum qu'on va entendre ici. Il y a des moments où tu vas même dire, mais la soeur elle était belle comme ça. Vrai ou faux? Même Sephora aura des clients. C'est pas si vous comprenez. Esther, pendant 6 mois, parfum, esthéticienne, il faut régler ça, il faut régler le nez, il faut régler tout ça. Parce que il y a une attitude, il y a un comportement, il y a un style vestimentaire qu'il faut pour se présenter devant le roi. C'est pas choquant ça. Ça ne vous choque pas. Il faut un style vestimentaire pour se présenter devant le roi. Est-ce que là vous comprenez maintenant que nous sommes hypocrites? Le roi a séduit, là-bas il cherche une femme. Toi tu fais 6 mois les aromates, les parfums, juste pour te préparer. Hein? Donc, vous savez, te préparer, démarche. Parce que quand tu vas rentrer, démarche d'abord. Donc il faut que tu marches comme ça, il faut que tu marches comme ça. Il faut que le roi, donc dès que tu arrives, le roi soit attiré. Qui le fait pour Jésus ici? Personne. Bon hypocrite, mais on acclame quand même. Mon message est que, à travers cette prédication, que nous changeons notre manière de vivre avec Jésus. Nous changeons notre manière d'être avec Jésus. Nous puissions comprendre que Jésus est le maître. Jésus est notre Dieu. Jésus est le roi des rois. Des petits rois nous imposent. Nous sommes prêts à tout. Parce qu'on s'est dit, il y a l'argent. Vous croyez que l'argent vaut mieux que la santé? Nous nous préparons pour les gens. Nous sommes là. Dimanche, j'ai une fête. Samedi, je vais aller là-bas. Regardez comment on fait des dépenses. On peut aller même jusqu'à Lyon pour aller à une fête. Là, on ne voit pas le prix du carburant. On ne voit rien. Une seule fête. Moi-même, j'étais dedans. Il y a des fêtes qui peuvent te coûter même 400 €. C'est pas ça mon gros Iducus. Il peut vous le dire. Tu peux t'acheter une tenue de 350 €. Juste un constat là. Et ça, c'est un petit prix seulement. Là, si je demande mon grand qui au fond là-bas, Iducus, ça va être compliqué. On se sacrifie de porter une tenue de 450 €, de 350 €, une sac, et un sac Chanel de 300 et quelques, 800 et quelques. On se sacrifie, on va jusqu'à Lyon. On met le carburant. On paye le péage pour aller prendre 2 bières. Parfois quand tu arrives, on te reçoit mal aussi. Tu donnes aussi un cadeau. Mais à la personne qui t'a donné du travail, qui t'a donné les enfants, qui t'a donné le mariage, qui t'a donné la vie, tu n'es pas capable de donner ta dîme. Tu n'es pas capable. Quand tu arrives ici, comme la dernière fois, maman Claude disait, je répète encore, il y a des gens qui ont des yeux dans leurs doigts. Quand tu fais rentrer la main dans la poche, papa et maman, ils font ça. Ça c'est 5 €. Ça c'est 50 €. Non, Dieu n'a pas le droit d'avoir 50 €. Non. Papa et maman vous a dit ici, la dîme que vous donnez, c'est pour payer les charges de l'église. Votre pasteur travaille. J'ai un boulot. Je vis de mon travail. Après, je ne sais pas comment Dieu va m'élever. Mais soyez juste envers votre Dieu. Amen. Soyons justes. Prends ton dernier vêtement, mets ça dimanche. Viens à Jésus. Jésus t'attend. Amen. Amen. On attend pour la parole de Dieu.